Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 février 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, on est un peu dans un temps où il y a changement, voilà, disons-le comme ça. Il y a beaucoup de changements à plusieurs niveaux. Et on est dans un temps où on voit l'inflation, n'est-ce pas, au niveau économique. Et les quantités diminuent et puis le prix des choses augmente. Ce qui peut susciter beaucoup d'inquiétude dans des cœurs. Et il faudrait qu'on sache que ce sont des choses qui se sont déjà passées, n'est-ce pas, dans des décennies. Et puis, même dans la Bible, quand on lit à certains endroits, on est informé des situations de famine, de difficultés, des situations de sécheresse, pas de pluie. Et alors, s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de plantation, il n'y a pas de récolte. Et donc, voilà. Mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen, il n'abandonne jamais ses enfants. Il est toujours là, même quand bien même on pense que, au fait, on l'entend pas et puis que c'est difficile. Dieu est toujours là et on peut toujours, n'est-ce pas, trouver du réconfort dans ces moments difficiles. Alors, dans Matthieu 25, au verset 31, n'est-ce pas, nous sommes informés de l'attitude à observer, une attitude qui plaise à Dieu. Amen. C'est dit, toutes les nations seront rassemblées devant le Fils de l'homme et il mettra certains à droite et puis d'autres à gauche. Et ceux qui sont à droite, il leur dira, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, vous êtes venu me voir. Les justes lui diront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Donc, Jésus-Christ nous encourage, n'est-ce pas, à observer une certaine attitude, peu importe les conditions, les circonstances économiques. Amen. Et plus les temps s'annoncent durs, plus nous sommes appelés, n'est-ce pas, à s'aimer pour la justice. Et s'aimer pour la justice, c'est aller dans les choses de Dieu. N'est-ce pas? Si on voit une personne dans le besoin, c'est de venir au secours de la personne. Si on est capable de visiter les malades, c'est d'aller les visiter. Ceux qui sont dans les prisons, c'est d'aller les visiter. C'est-à-dire, c'est d'être, n'est-ce pas, le représentant de Jésus en tout pour quiconque ferait appel à ton aide ou bien pour quiconque serait dans le besoin. Alors, on pourrait s'arrêter sur les conditions économiques et dire, je n'ai pas assez, je ne veux pas partager.
ou bien de dire, je ne sais pas si en partageant, j'aurai assez. Alors, je me ferme à l'autre et je ne partage pas parce que je ne veux pas qu'il m'en manque quelque chose. C'est-à-dire, on se retrouve à se créer une certaine sécurité soi-même. Amen. À cause des conditions difficiles. C'est justement la chose à ne pas faire. Parce que c'est Jésus-Christ ta sécurité. C'est Dieu ta sécurité. Quand Israël était dans le désert, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de plantation, il n'y avait rien. Israël n'avait pas d'autre choix que de dépendre de Dieu. Amen. Israël n'avait pas d'autre choix. C'est tout ce qu'Israël pouvait faire, dépendre de Dieu. Et si Dieu n'envoyait pas la manne, ce jour-là, ben voilà, ils allaient être toujours là en attente, ou bien ils seraient dans le jeûne, mais ils n'avaient pas une autre solution. Mais Dieu n'a pas manqué une seule fois à pourvoir aux besoins de ses enfants, et puis c'est dit que leurs sandales ne sont pas usées, leurs vêtements ne sont pas déchirés, et ils n'ont pas manqué d'être désaltérés, ou bien ils n'ont pas manqué d'être rassasiés. Alors, au verset 40, c'est dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc Jésus-Christ aimerait qu'on puisse s'identifier, n'est-ce pas, à lui. Quand on agit, ou bien quand on pose des actions sur cette terre, il aimerait que on les pose ou bien on les fasse comme si c'était lui qui était en train de les faire. Parce que nous le représentons. Nous sommes, n'est-ce pas, son reflet. Et on n'est pas à ignorer, n'est-ce pas, qu'on est dans des temps difficiles tels que prophétisés dans Timothée, 2 Timothée. 2 Timothée 3 dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et en l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces gens-là. Alors, on connaît l'attitude, n'est-ce pas? Ou bien on connaît l'atmosphère, voilà, l'atmosphère planétaire. C'est l'amour de l'argent, c'est l'amour du plaisir, c'est l'amour des choses, n'est-ce pas, qui satisfont la chair. Voilà un peu l'étape où l'humanité est arrivée. Et c'est dit quoi? C'est dit, éloigne-toi de ces gens-là. Mais comment vas-tu les reconnaître, ces gens-là? Puisque c'est pas facile de reconnaître quelqu'un, n'est-ce pas, à l'œil nu. C'est pas possible. C'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours possible de reconnaître la tendance d'une personne à l'œil nu. C'est pas toujours évident. Mais si nous marchons avec Dieu, il est celui-là qui va nous révéler les gens et nous aider, n'est-ce pas, à demeurer dans le vrai, dans le pur. Et dans 2 Timothée 4, c'est dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre. C'est-à-dire,
Voilà ce que les gens vont faire. Ils seront versés dans les plaisirs, dans l'alcool, et puis dans toutes choses de plaisir. Leur langage, ce serait tout simplement, n'est-ce pas, d'entendre ces choses-là qui sont agréables à l'oreille et puis qui font rêver. Mais toi, sois sobre, dit le Seigneur. Ça dit, il y a toujours une opposition qui est là pour l'enfant de Dieu de ne pas faire ce que les autres font. Alors, le tout reviendrait, n'est-ce pas, pour toi, à choisir de ne pas marcher dans la voie qui oppose Dieu. Amen. Le tout serait pour toi de te retrouver à ne pas marcher sur cette voie-là. Et c'est dit dans 2 Timothée 3, au verset 5, c'est dit, ces gens-là, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est-à-dire, l'apparence de la piété, n'est-ce pas, c'est les doctrines chrétiennes. Alors, c'est les gens qui ont l'apparence, n'est-ce pas, d'être des serviteurs de Dieu, d'être des gens de Dieu, et voilà, qui sont tout feu, tout flamme, mais c'est dit, ils ont juste l'apparence. Ils ont juste l'apparence. Et on ne reconnaît pas forcément les gens qui ont l'apparence. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle ceux-là qui ont l'apparence de la vérité ou bien pas. Et on parvient ainsi, n'est-ce pas, à prendre nos distances et à prendre position. Et dans un temps où les choses sont difficiles, n'est-ce pas, souvent les gens, il y a beaucoup de violence dans la société, et même au milieu de la jeunesse, on regarde la dépravation, n'est-ce pas, et puis les gens chutent dans leurs valeurs, dans leur comportement, et puis ça devient difficile. Mais on connaît ce que notre Dieu nous dit. Il dit, mais toi, fais ceci, mais toi, toujours en opposition. Et ça va demander que toi et moi puissions obéir à la voix de Dieu, et c'est ça qui n'est pas toujours facile. Et c'est ça qui est notre part. Alors, on a un exemple comme ça, dans Genèse 26. Alors, un temps similaire au nôtre est arrivé sur la terre, et c'était au temps d'Isaac, un temps lointain. Mais voilà ce que la Bible nous dit dans Genèse 26. Alors, c'est dit qu'il y avait une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Je multiplierai ta postérité, ici au verset 4, comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes les contrées, toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts, mes lois, et Isaac resta à Guérar. » Amen. Notre Dieu est un Dieu fidèle, c'est un Dieu de promesses. Il apparaît à Isaac et puis il lui dit, il ne va pas en Égypte. Parce que nous savons, la contrée de l'Égypte, elle n'est pas comme elle est là aujourd'hui. Du temps, n'est-ce pas, où Abraham et Isaac étaient sur la terre, la contrée de l'Égypte était une contrée très très fertile. Amen. Et puis, chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien, les gens se retrouvaient en Égypte, parce que l'Égypte s'est bien développée dans ses valeurs, dans ses croyances. Et puis, elle avait son écriture. Disons, c'était un peu la cité, n'est-ce pas, au milieu des autres qui n'étaient pas. Alors Dieu lui dit, ne va pas là-bas, ne va pas dans la cité, ne va pas chercher du secours en Égypte. Moi, l'Éternel, je suis ton secours. Et il lui dit, parce que ton père Abraham, voilà ce qu'il a fait, il a obéi à ma voix. Amen. Abraham a obéi à la voix du père, et cela s'est répercuté à Isaac, qui est son fils, à sa descendance. Et
nous savons tous que nous bénéficions, n'est-ce pas, de la bénédiction d'Abraham, parce que c'était Dieu a parlé à Abraham, ça s'est transformé en loi, en précepte, et puis en nous, c'est une alliance éternelle à cause de Jésus-Christ qui est venu, n'est-ce pas? Alors que Dieu parlait à Abraham, nous on ne voyait pas le schéma, ou bien les hommes du temps d'Abraham, ou bien du temps de Moïse, personne ne voyait le schéma. Mais Dieu voyait le schéma, il savait que Jésus-Christ viendrait, et ça sera tout simplement l'élément tangible de la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Alors, c'était la famine partout. Excusez. Donc voilà. C'était la famine partout sur la terre. Et Dieu dit à Isaac, ne bouge pas. Ne va pas dans un environnement là où tout semble propice, n'est-ce pas, à la culture. Il dit, reste à l'endroit où tu es et je te bénirai. Il dit, je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Ça c'est Genèse 26, le verset 3. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Amen. Et nous savons tous que d'Isaac est sorti Jacob et Ésaü, et les patriarches, les 12, n'est-ce pas, découlent de Jacob, et etc., etc. Et puis bon, Dieu a rempli la terre par une famille, et selon ce qu'il avait dit. Donc, le tout est d'entendre la voix de Dieu. Amen. Dans les moments dans lesquels on est, le tout est d'entendre la voix de Dieu. Et surtout de ne pas être pris de panique, de ne pas faire des projets en dehors de Dieu, de ne pas céder à une certaine peur de quelque chose qui viendrait, et puis bon, ou bien d'un certain investissement à aller faire dans telle direction ou dans telle autre, parce que vous savez, quand les temps ne sont pas propices, toutes sortes d'idées peuvent traverser notre esprit. Et même avec des promesses de réussite par-ci, par-là, et on pourrait, n'est-ce pas, embarquer avec des idées de changer les choses. Mais c'est dit dans 2 Timothée 3, le verset 13. 2 Timothée 3, le verset 13, c'est dit, mais les hommes imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Ça dit, il y a toujours cette situation qui se passe, qui est contraire à tout ce que Dieu, n'est-ce pas, aimerait, et il nous dit, demeure plutôt à l'opposé de ce qui se passe. Et c'est la même chose que Dieu nous dit aujourd'hui. Alors, on entend, n'est-ce pas, quand si on ouvre la radio, la télévision, tout tourne autour des tarifs qui se passent dans la situation entre les États-Unis, le Canada, et vraiment, il y a beaucoup de distractions par-ci, par-là. J'appelle cela distraction parce que ça peut nous déconnecter de notre focus qui est Jésus-Christ. Peu importe la nouvelle, peu importe la situation, Jésus-Christ est notre focus et on ne devrait pas enlever
nos yeux ou bien notre attention de lui. Parce qu'une fois qu'on enlève l'attention, n'est-ce pas, on vient en même temps de lui avoir enlevé le fait qu'il est le centre. Amen. Parce que Jésus-Christ, c'est le centre, c'est la tête, n'est-ce pas? C'est celui que nous sommes appelés à aimer au-delà de tout. Souvent, on croit toujours qu'on est sur notre focus qui est Jésus. Amen. Souvent, on croit ça. Mais on n'y est déjà plus. À partir du moment où on a concentré notre attention ailleurs, dans le but de faire quelque chose qui nous rapporterait ceci ou cela, alors on n'est plus sur son focus. Il n'est plus notre focus, voilà. À moins que ce soit lui, Jésus-Christ, qui ait dit, vas-y dans telle direction. Je te conduis là-bas. Et toi, tu vas dire, mais pourquoi j'y vais? Non, vas-y. Alors, s'il te dit d'aller dans une direction X, alors il te donnera la grâce de passer à travers. Mais s'il ne t'a pas donné la permission, alors il se pourrait que tu sois dans la même situation que Isaac. Peut-être Isaac songeait dans son cœur à aller en Égypte. Peut-être. C'est pas verbalisé là, mais peut-être que il en a parlé peut-être avec son épouse. En tout cas, on ne sait pas c'est quoi. Mais Dieu lui dit, toi Isaac, demeure dans la contrée. Et c'est dit que Isaac demeura à Guérar. Il ne s'est pas levé pour aller en Égypte afin d'avoir une meilleure vie. Dieu a été fidèle, même dans la sécheresse, même dans la disette, Dieu a pourvu à tout ce dont Isaac avait besoin pour pouvoir, n'est-ce pas, triompher de ces moments difficiles. Alors, c'est dit dans, attendez, je pense que c'est dans Matthieu 6, si j'ai bonne mémoire. Dans Matthieu 6, oui, au verset 23, le B, c'est dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? C'est quoi notre lumière? C'est notre conscience. C'est, n'est-ce pas, la lampe de l'Éternel en nous, c'est dit ça, c'est notre lumière. Mais la lumière, c'est nos yeux. Et nos yeux, n'est-ce pas, il y a les yeux internes et puis les yeux externes. Et nos yeux voient quelque chose. Qu'est-ce que tes yeux voient? Si c'est que tes yeux voient, c'est ce que Jésus-Christ voit, alors tu es en train de bien voir. Mais si tes yeux voient les choses du monde, les choses de terre à terre, et puis que tu restes pris là, alors tes yeux vont te conduire dans la mauvaise direction. Parce que ta perception sera faussée à cause de ce que tes yeux voient. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, si dont la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres-là? Il est très important que nous puissions nous assurer que notre attention demeure sur Jésus et peu importe ce que nos yeux physiques voient, peu importe ce que nos oreilles entendent, peu importe la déstabilisation au niveau économique, au niveau social, peu importe ce qui se passe, il est très important de ne pas se laisser perturber, mais de rester stable, n'est-ce pas, dans le Seigneur, confiant en lui. Et je ne dis pas que les problèmes vont se résoudre du tic au tac, non. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que peu importe la circonstance ou bien la situation, les troubles, n'est-ce pas, c'est de garder la paix. Amen. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Et dans cette attitude de paix, tu peux entendre, n'est-ce pas, les indications du Seigneur sans que d'autres voix ou bien d'autres pensées viennent s'agiter
te conduisant très loin de Dieu. C'est ça qu'il est important, n'est-ce pas, d'observer. Le calme en toute situation, tout remettre à Dieu, sachant que il est le seul qui va démêler la situation et la rendre, n'est-ce pas, propice à ton avantage. Parce qu'il est le pourvoyeur. Comment a-t-il fait pour nourrir Israël dans le désert avec la manne et la caille? Comment? Il envoyait le vent, et puis les oiseaux allaient tous en direction de là où Israël était, et puis ben voilà, Israël pouvait manger. Il envoyait la manne, et puis ça tombait du ciel, c'était comme, c'était le pain du ciel. Et Israël pouvait ramasser et puis manger. C'est un miracle extraordinaire. Mais, pour bénéficier de ce miracle, ils ont dû se retrouver dans le désert. Là, il n'y avait pas d'eau, là, il n'y avait rien. Et c'est comme ça qu'ils ont vu le miracle. Donc, le désert nous présente souvent son aridité, mais en profondeur, il regorge de beaucoup de providence divine, n'est-ce pas? Et si on ne laisse pas Dieu, n'est-ce pas, nous le prouver, dans les déserts où la terre est plongée, alors ce serait tout simplement à notre désavantage. Amen. Je viens nous encourager à garder la foi dans le Seigneur et à ne pas se laisser abattre ou bien à ne pas se laisser emporter par toutes sortes de pensées, d'idéologies, se disant que bon voilà la solution, parce que la solution c'est Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ, tu as tout, tu n'as plus besoin de rien. Peu importe là où tu es, Jésus est avec toi. Amen. C'est ça qui est le plus important. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de persévérer et d'être calme et confiant parce que notre Dieu est là avec nous et il est au courant de tout ce qui se passe. Lui, il est paisible. On est aussi appelé à être paisible. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.